Le Negresco, palace culte de la promenade des Anglais. Un palace qui vit encore de beaux jours en ce moment, contrairement à son créateur. Bon, déjà parce qu'il pouvait plus être de ce monde aujourd'hui, sinon il serait limite bicentenaire, mais surtout parce que sa vie s'est mal terminée. On va en parler avec Tom Aubry qui sait tout de la Côte d'Azur. Salut Tom. Salut, bonjour à tous. Justement, tu voulais nous parler Tom du parcours compliqué en fait du papa, du Negresco. Sa coupole est rose, mais son histoire l'est moins. Ouais. Laissez-moi vous raconter la fin tragique du fondateur du Negresco. Et pour ça, il faut que l'on remonte dans le temps. Allez hop. En 1913, s'ouvre sur le front de mer ce magnifique hôtel. Tout se passe bien, plusieurs têtes couronnées assistent à l'événement et l'hôtel est dès l'ouverture un symbole du tourisme tourné vers les grands aristocrates de la fin 19e et début 20e siècle. Son commanditaire est Henri Negrescu. Ah ouais. Cet ancien maître d'hôtel d'origine roumaine se fait naturaliser français et prend le nom de Negresco. Il y a une légende, je crois, autour de la fameuse coupole rose là, du Negresco. Hein. En effet, on raconte qu'Henri Negresco fait construire une coupole rose ayant la forme du sein de sa maîtresse. Cette anecdote, elle nous rappelle une autre histoire, celle de la première coupe de champagne moulée sur le sein de Marie-Antoinette. Alors l'histoire de Negresco, elle est créée de toutes pièces, justement pour se rattacher au mythe de Marie-Antoinette, une manière de confier à l'établissement une image royale et d'attirer les princes. Et l'hôtel, il marche très bien. Les grandes fortunes le sont de moins en moins. Henri Negresco, lui, l'est de plus en plus. Il se remplit les poches. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et puis alors, comment ça se fait qu'Henri Negresco meurt ruiné si son hôtel marche si bien ? Alors les recettes sont bonnes jusqu'à ce qu'un coup de feu soit tiré à Sarajevo en juin 1914 et déclenchant la première guerre mondiale. Entre 1914 et 1915, à Nice, une vingtaine d'hôtels sont réquisitionnés et transformés en hôpitaux. Le Negresco n'y échappe pas et le chiffre d'affaires de l'hôtel tombe en chute libre. Les grandes fortunes disparaissent, l'aristocratie s'appauvrit, les travaux de réhabilitation coûtent une fortune et le tourisme a du mal à reprendre, même après la fin de la guerre. En 1918, à l'armistice, Henri Negresco s'aperçoit qu'il est ruiné, épuisé, désabusé. Il meurt à Paris d'un cancer à l'âge de 50 ans, loin des fastes et des lumières du palace qui porte son nom sur les bords de la Méditerranée. Mais son hôtel, on le connaît tous. Il n'a pas suivi le destin tragique de son propriétaire. Aujourd'hui, c'est un lieu mythique, un symbole du luxe à la française. Et si Paris a la Tour Eiffel, à Nice, on a le Negresco. Voilà. Et maintenant, vous connaissez l'histoire de son fondateur. Et vous redécouvrez tout ça également sur francebleu.fr. On en apprend tous les jours sur notre Côte d'Azur grâce à Tom Aubry. Il y a un historique également sur Instagram pour tout savoir. Merci Tom. À Avec demain. grand plaisir, à demain.